Alors bonjour à toutes. Alors, on va continuer le cycle de cours sur le Shalom Bayit. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble sur le fait que la Torah nous dévoile qu'au départ, la Torah nous dit clairement qu'au départ de la création de l'homme et de la femme, il y avait un homme, au départ un homme seul, et qu'au final on a créé une femme à partir de l'homme. Et la question est posée de pourquoi au départ Hachem a dû créer un être seul et après il a créé son féminin. Alors on explique que en fait il avait besoin de découvrir ce qui lui manquait. Vous voyez, c'est comme ça qu'explique le Chazal, que le fait qu'il ait un manque, ça a créé la nécessité, et là il a compris finalement qu'il avait besoin de son épouse, de celle qu'on avait créée pour elle. Mais on a créé un être qui n'a pas été créé de la même manière qu'un être humain, que l'homme. En fait on a créé l'homme à partir de la Torah, à partir de la terre, qui est un mélange de terre, d'air, de feu et d'eau. Donc ça c'est l'homme qu'on a créé. Après, en fait, comme dit le Rambam, on a mis plus de feu ou moins de feu, plus d'eau ou moins d'eau, c'est plus calme, moins calme, plus bouillant, moins bouillant, ça c'est l'être humain. Mais on a créé la femme à partir de l'homme. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend de là, du fait qu'on ait créé la femme de l'intérieur? Oui, parce qu'on dit le tsela de l'homme, on a pris la côte de l'homme, on a confectionné la femme à partir du tsela, de la côte de l'homme. Pourquoi on a dû prendre une côte, une intériorité pour créer la femme, et pas quelque chose qui est extérieur à l'homme pour créer la femme? Ça, c'est une question qui est posée. Et à part ça, pourquoi de l'homme en particulier? Pourquoi on a créé la femme à partir de l'homme? On a endormi l'homme et on a créé la femme à partir de l'homme. Pourquoi on n'a pas créé la femme à l'extérieur, avec des éléments extérieurs à l'homme, pour dire, voilà, on est de nature différente? Pourquoi il fallait absolument qu'on crée la femme à partir de l'homme? Alors, qu'est-ce que ça veut dire à partir de l'intérieur? Ça, c'est une question qu'on doit se poser, vous voyez? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça sous-entendait? Le fait qu'Hachem, il ait créé une femme qui soit née de l'intérieur de l'être humain. Alors, comment c'est marqué dans la Torah? Il n'y a pas marqué Isha dans la Torah, il y a marqué Nekeva. Vous voyez, Nekeva, ça veut dire quoi, Nekeva? Le féminin, ouais, ça vient du mot Nekev. Nekev, c'est un orifice. Mais un orifice, un trou, un orifice. Mais un Nekev, c'est un orifice, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, on va dire chez la femme, Nekeva, il y a quelque chose qui manque, qui a besoin d'être comblé. Voilà, comme ça doit se traduire. Ouais, psychologiquement, une femme a besoin d'être comblée, et c'est pour ça qu'un enfant, une fille, elle va trouver chez son père ce qui comble sa mère, et pas c'est sa mère. Ça va, donc elle va s'attacher à son père, parce que naturellement, Nekev, elle a quelque chose, un manque en elle, qu'elle a besoin de combler, elle va retrouver cette relation chez son père. D'accord? Parce qu'elle sait que ce qui va combler sa mère, c'est son père, donc elle va s'attacher à son père. Mais une femme a besoin d'être comblée, a besoin d'être, on va dire, entre guillemets, remplie. Voilà, elle se sent, entre guillemets, psychologiquement vide, elle a quelque chose qui est vide en elle, et elle a besoin d'être comblée. La Gemara dans Kiddushin dit que à Sarah cabine, on a donné 10 cabines, 10 mesures de parole dans le monde, et les femmes en ont pris 9. Ce qui est énorme. Ouais, les femmes ont pris 9 cabines, ça veut dire qu'on a mis dans la femme la capacité de parler, à dire, à s'exprimer, qui est beaucoup plus importante que chez un homme. C'est 9 fois plus important que chez un homme. Une femme, elle a envie de parler, elle désire parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire comment c'est perçu? Alors, un homme est succinct, il a pas besoin, il est pragmatique, il n'a pas besoin de parler trop. Et c'est vrai que des fois c'est embêtant, ça crée des problèmes de couple parce que une femme a besoin de dire des choses et son mari il n'est pas là pour l'écouter, il n'est pas là forcément pour écouter sa femme. Et une femme ne comprend pas. Parce que quand on n'écoute pas, ça veut dire qu'on n'aime pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'une femme, elle se sent isolée, elle se sent pas partenaire, elle se sent pas exister. Et ça la frustre et ça la dérange. Alors quand on a compris que c'est de nature, c'est moins difficile. Quand on voit que Tisha Kabin, la Gemara dit Tisha Kabin Natnala Olam, on a donné 10 cabines et on a donné 9 cabines de parole à la femme, déjà on comprend qu'elle est l'héritière de 9, alors que son mari il est l'héritier que d'un. Alors déjà on peut comprendre déjà que c'est pas trop frustrant parce que c'est la nature, il faut comprendre la nature. Mais quand on n'est pas clair dans ces choses-là, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne se comprend pas foncièrement. Peut-être l'idée profonde d'expliquer qu'une femme a été créée dans l'air de l'homme, c'est qu'une femme est associative. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle est associée à quelque chose au départ. Que si un homme a été créé seul, il a dans sa nature le fait d'être seul. Donc il n'est pas associé, il a du mal à s'associer. Il est plutôt partenaire, il sait qu'il a quelque chose à faire, il peut partager quelque chose avec quelqu'un, mais il ne se sent pas associé émotionnellement à ce qu'il doit faire. Oui? Qu'une femme, elle est associative, elle a besoin de partager. Oui, indépendamment du fait qu'elle est manquante, elle a un manque en elle, donc c'est sûr qu'elle a besoin de combler quelque chose, donc elle va essayer de retrouver ce qui lui manque, et ça va passer par la parole. Alors qu'un homme, il n'a pas besoin de ça. Il est créé Yechidi, il est créé seul. Donc de nature, oui, c'est pour ça que c'est très important de comprendre au départ la création de l'être humain, parce que c'est elle qui est à la base de la nature humaine.
C'est pas pour nous raconter des histoires que la Torah nous dit ça. C'est pour nous dire, sachez, comprenez que la base de la compréhension de la communication passe par deux êtres complètement différents, mais qui ont été au départ créés différemment. Oui. Et que dans cet élément de différence, on va créer le monde. C'est ça qui va créer le monde. Comme si que l'un était le complément de l'autre, mais dans la différence qui était organisée. Si elle est comprise, ça va marcher. Si elle n'est pas comprise, ça peut créer des problèmes. Parce que quelqu'un qui n'écoute pas, c'est frustrant. Ouais. Et quelqu'un qui en a marre d'écouter les autres, les problèmes des autres, c'est aussi embêtant. Ça va. Il faut savoir au départ que c'est comme ça. Et quand on l'a compris, ben, on vit bien. Et quand on ne le comprend pas, on vit mal. D'accord ? Maintenant, on va essayer d'expliquer des exemples dans la Torah où on voit ce comportement qui est masculin-féminin. C'est très intéressant de voir. Une fois, on a donné cet exemple. Ouais. Le premier exemple qu'on avait donné au départ, c'est que quand Rava, elle consomme du Etz Hadaat, oui, elle mange du fruit de la connaissance du bien et du mal. Elle a été directement proposé à son mari de manger du Etz Hadaat. Ça va ? Et Rachid expliquait pourquoi. Parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Ça va ? Mais non, elle ne pouvait pas mourir toute seule. C'était pas possible. Ben non, il faut pas, c'est comme ça. Donc, il fallait pas qu'elle meure seule. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle propose à son mari de manger. Et Rachid expliquait, parce qu'elle savait, derrière tout ça, c'est ce qui a été engendré, que finalement le monde allait continuer à vivre sans elle. Et donc, on a recréé une femme à partir d'Adam. Et elle, terminée. Il fallait pas que ça continue sans elle. Ça va ? C'est pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes d'accord ? Donc pour le meilleur, ben c'est tant mieux, mais si c'est pour le pire, c'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi, mon mari. Et donc elle l'a tué, son mari, entre guillemets, pour ne pas qu'elle soit en souffrance de savoir que son mari, il y aurait une autre femme dans sa vie. C'est impossible. Mais d'où ça vient, ça ? Non, 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 non. La jalousie, c'est un corollaire. La jalousie, c'est ce qui ressort de quelque quoi ? D'une association. Une femme, elle est associée à son mari. C'est naturel, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'il y en ait une autre. Maintenant, il va mourir pour ne pas casser l'association. Vous avez compris ? Le mari va dire, mais ma femme, elle est folle, elle est jalouse, elle m'accapare et machin. En fait, c'est pas ça qui se passe. Au départ, elle va, entre guillemets, proposer à son mari, parce qu'on est associés, parce que je suis né de toi. C'est ça le sentiment qui ressort. Il faut comprendre cette logique-là. Donc quand une femme ici, elle est, entre guillemets, criminelle, mais elle est criminelle pour le bien de son couple. Est-ce que vous comprenez cette logique-là ? C'est pas qu'elle est... Après, ça peut s'expliquer dans la logique d'une jalousie. On peut le traduire comme une jalousie, mais peut-être que si vous lui posez la question, il dira, mais pas du tout, je suis pas jalouse. C'est quand je me suis marié avec lui, c'est mon mari, et ben si on doit vivre, bon, on sera heureux ensemble, et si on doit souffrir ensemble. Ça, c'est la conception féminine. Et l'homme, il n'est pas dans cette conception-là, puisqu'il dit, il dit, assume tes erreurs. Vous avez compris, tu assumes, t'as fauté, tu assumes, tu dois disparaître. Ouais, tu dois assumer tes erreurs, parce qu'il est yachid, il est seul. Donc il réfléchit seul, mais une femme, elle réfléchit jamais seule. Une femme, elle réfléchit à deux, tout le temps c'est comme ça. Oui, on a retrouvé ce même exemple, mais à l'inversé. Lorsque Sarah, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle a fait une chose incroyable, c'est qu'elle a été proposée à son mari d'avoir une autre femme qu'elle, ce qui était incroyable. Et donc elle va demander à Agar, qui est sa meilleure élève, de s'associer à leur couple, et que la triangulaire fera qu'ils auront des enfants à trois. Voilà, comme ça elle a pensé. Mais elle s'est dit, mais après, quand elle a vu Agar tomber enceinte, et que madame, elle s'est vantée d'être la tzadékette devant Sarah, ça l'a rendue folle. Ça va ? Comment elle a osé dire, etc. Et donc elle a été voir son mari, elle a dit, Chamasi Alecha, cette injustice, je la renvoie sur toi. Cette injustice, laquelle injustice ? Parce qu'en vérité, si tu vois une femme qui se vante devant moi, et que tu ne réagis pas, ça veut dire quoi ? C'est que tu es d'accord avec elle. Donc ça veut dire que tu dis, ben oui, elle a raison, ben oui, parce que ça fait combien d'années qu'on vit ensemble et que tu n'es jamais tombé enceinte. Donc Hachem, il a choisi la femme c'est qui ? C'est a priori elle. Mais dans son silence, le fait qu'il ne réagisse pas est révélateur que quoi ? Que n'associe pas sa souffrance. Encore une fois. Et donc elle a dit, quand tu as dit Hachem, tu pries Hachem, tu dis, mais à quoi ça sert ? J'ai gagné les guerres, tu m'as fait des miracles et tout ça. Ok, superbe. Mais à quoi ça sert ? Ve'ani olech hariri. Et je me déplace sans enfant, à quoi ça sert ? Voilà comment il a prié. Il dit, mais comment t'as osé dire Ani ? Je me déplace sans enfant, mais non, mais nous, c'est Rachid amène là-bas, nous déplaçons sans enfant. Comment ça fait que tu as conjugué à la première personne du singulier ? Et Wachou là-dedans. Vous avez compris ? Tu ne t'associes pas à moi. Vous avez compris la différence de réaction ? Ça veut dire qu'Abraham, il a dit Ani. Peut-être qu'il a pensé nous. Mais comme il a dit je et qu'il a réagi je,
Parce qu'il a dit, moi, j'ai pas de problème, c'est toi qui as un problème. T'as pas d'enfant, t'as nanana, vous avez compris? C'est ça qui pose problème. Donc, il faut savoir que le jeu de l'homme n'est pas le jeu de la femme. Elle, quand on dit jeu, ça veut dire nous. Et lui, quand il dit jeu, ça veut dire jeu. Mais il dit, mais je sais que je veut dire je et pas nous. Quand il dit je quelque chose, en vérité, non, bien sûr que je t'associe à mon moi, mais en vérité, nous, je sais que non. Parce que quand tu as vu qu'elle s'est vantée devant moi et tu n'as rien dit, c'est révélateur que finalement tu prenais parti pour elle, mais moi j'étais où là-dedans? Maintenant que je ne fais pas partie de ton projet, comment tu veux que je tombe enceinte de toi, Mina Shamaïm, si toi tu n'acceptes pas que j'existe? C'est ça qu'elle lui dit. Et elle se met en colère contre son mari, elle est virulente contre lui. Elle a dit Hachem Ishpot Bidyu Bencha. Hachem jugera entre toi et moi. Hein? Il va juger, ça veut dire que c'est grave. Elle a dit des mots méchants. C'était grave. Elle était en grande souffrance, Sarah, à ce moment-là. Parce qu'elle voit qu'elle n'a pas d'enfant et que finalement, c'est à cause de son mari qu'elle n'a pas d'enfant. Et ça la rend malade. Mais pourquoi c'est comme ça? Au départ, il faut comprendre que c'est une logique masculine-féminine. Parce que la femme, elle est associée à son mari. Elle a fait un énorme effort, mais c'est démentiel qu'elle a proposé à son mari de partager sa vie avec une autre femme. Pour une femme, c'est impossible, c'est pas de nature, parce qu'elle fait partie de l'homme. Elle se trouve naturellement attachée à son mari, évidemment que c'est comme ça. Mais l'homme, il a plus de dissociation. Il a été créé seul au départ. Rappelez-vous toujours de ça. Que si votre mari ne réagit pas forcément comme vous, c'est parce qu'au départ de la création, on n'est pas de même nature. On ne réagit pas parce qu'on ne réfléchit pas et ne réagissent pas de la même manière parce qu'on n'est pas de même nature. Un homme a été créé seul, la femme a été créée de l'homme. On était deux, la femme a été créée de deux, alors que l'homme a été créé de rien. Ça va? C'est différent. Donc il faut savoir qu'il n'est pas forcément associé à vous, il est plutôt partenaire de vous. C'est ça comme ça qu'il faut le comprendre. C'est plus un partenariat, c'est plus de la cohabitation que de la coexistence. On n'est pas forcément capable de comprendre qu'on coexiste avec son épouse, mais qu'on cohabite. On partage des choses ensemble, on vit des choses ensemble. Vous avez compris? L'homme, il ne se sent pas de devoir de faire une chose pareille. C'est pour ça qu'Abraham, il ne réagit pas de cette manière. Alors qu'Abraham, c'est un Baal Chesed. Alors qu'Abraham, il donnerait sa vie pour les autres. Mais dans sa vie de couple, il n'est pas prêt à donner sa vie pour sa femme. C'est elle qui recadre sa vie de partage avec son mari. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une connexion, on va dire qu'il y a une faculté à penser vivre avec les autres. On va dire socialement, on a besoin des autres. Mais en couple, pas forcément. Parce qu'Abraham, il est à l'antipode de ce qu'il est avec les autres. Vous comprenez? Abraham Avinu, il est devant sa tente, il est en souffrance. Il fait une chaleur torride, il attend les gens. Il va absolument faire l'hospitalité. Donc c'est un homme de chesed. Il partage sa vie, donc il est dans le partage. Mais avec sa femme, il la voit souffrir et il ne réagit pas. Il n'est pas dans le partage. C'est une incohérence. En vérité, ce n'est pas une incohérence, c'est une logique masculine. Et il faut bien différencier entre la vie sociale et la vie conjugale. C'est très important de le comprendre. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Donc, avant, il est comme ça. Dans la paracha de Toldot, ouais, marqué là-bas, hein, que c'est pas évident, c'est pas évident. Il est marqué là-bas comme ça. Que, comment ça s'appelle? Il est marqué là-bas, hein, que quand comment elle s'appelle? Que Rivka était stérile. Parachat Toldot, c'est marqué Rivka était stérile. Elle réagit au cours. Alors. J'aurais pas dû dire que c'était pas évident. Il s'est vexé un peu. Et donc qu'est-ce qui se passe? Là-bas, Rivka, elle est stérile. D'accord? Ça fait déjà 10 ans qu'elle espère avoir des enfants, elle n'a pas d'enfants. Et dans le texte de la Torah, c'est marqué, et c'est ça qu'il faut analyser les textes pour voir, comprendre. C'est marqué, il y a marqué là-bas, Vayater Yitzhak. Il a prié très fortement Yitzhak. L'Enocha Rishto, en présence de sa femme, qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Vayaterlo, et Hachem lui a répondu à lui en particulier. D'accord? Pourquoi Rachid dit pourquoi lui? Parce que Tzadik ben Tzadik. Alors, Yitzhak, c'est un Tzadik, fils de Tzadik, son père c'est un Tzadik, alors que sa femme, elle est Tzadikette, mais son papa, c'est pas forcément un Tzadik. Betouel, c'est un rachat. Mais non, c'est intéressant de voir que comment c'est marqué dans le texte. Vayater Yitzhak, il a prié fortement Yitzhak, l'Enocha Rishto, en présence de sa femme. Rachid expliquait, c'est quoi la présence? C'est qu'elle était dans un coin de la chambre, elle priait, et son mari était de l'autre côté de la chambre. Géographiquement, ils étaient en face.
C'est ça le pshat. Le pshat littéral, c'est d'expliquer qu'ils étaient l'un face à l'autre. Ça va? Et ils priaient chacun dans le but d'avoir des enfants. Et Hachem, il a créé sa prière à lui. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans leur coordination de la phrase. Comment vous auriez écrit, vous? Vous auriez écrit, est-ce que vous auriez écrit, il a prié fortement en présence physique de sa femme parce qu'elle était stérile? Non. Ah bon? J'aurais écrit, il a prié fortement parce qu'elle était stérile et en présence de sa femme. C'est ça qu'il fallait écrire, non? Il fallait dire, il a prié fortement pourquoi? Parce qu'elle était stérile, en présence de sa femme. Mais la présence de sa femme, elle est secondaire par rapport au but de la prière. Donc on n'aurait pas dû écrire, il a prié fortement, elle était là. Comment vous dire, parce qu'elle était stérile, c'est pas logique. C'est pas par hasard qu'on a marqué comme ça. Pourquoi? Parce que... Comment? Elle est importante pour lui. Oui, mais c'est quoi la présence de sa femme? C'est quoi la présence de sa femme? Hein? Ouais. Non, qui c'est qui souffre le plus? Celle qui n'a pas d'enfant ou celui qui n'a pas d'enfant? Celle. Pourquoi celle? Parce que sans celle... Pas forcément. Ou bien sans eux. Est-ce qu'on peut faire des omelettes? Hein? Elle peut porter l'enfant. Pourquoi elle souffre plus, elle? C'est pas parce qu'elle porte l'enfant seulement, c'est parce que quoi? Qui c'est qui va porter des enfants? C'est la femme. Qui c'est qui va rendre son mari heureux d'être père? Donc elle a deux responsabilités. Un, parce qu'elle a envie d'être mère, évidemment, et aussi parce que sans elle, son mari ne pourra jamais voler. Sans elle. Non, parce que sans elle, son mari ne sera jamais père. Donc elle porte la responsabilité aussi d'engendrer le bonheur de son mari. Elle a une double souffrance que l'autre n'a pas. L'autre, il dit, écoute, si elle n'a pas d'enfant, au pire, il va divorcer, il va se marier avec une autre femme. Ça va? Donc elle porte une souffrance qui est plus grande que lui. Mais est-ce qu'une femme, elle va oser dire ça à son mari? Pas évident. Donc si la prière de Yitzhak, elle se concentre sur ses intérêts personnels, il va dire comme Abraham, j'ai pas d'enfant. Il va dire à Hachem, écoute, j'ai pas d'enfant, il faut que ma femme elle tombe enceinte. Je n'ai pas d'enfant. Il n'a pas fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est investi de sa souffrance. Si une femme, elle ne dit rien à son mari, il n'aura que lui dans la tête. Il faut absolument qu'elle dise. Il faut absolument qu'il s'investisse de la souffrance de sa femme. Parce que quand il va prier pour les deux. Donc c'est ça la présence de sa femme dans sa prière. L'Enochachishto, c'est pas qu'elle était simplement là physiquement. Bien sûr qu'elle était là physiquement. Mais elle était surtout là dans sa tête. Elle faisait partie intégrante de sa prière, parce qu'elle était stérile, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut qu'un homme arrive à partager ce qui dérange, ce qui se fait souffrir, il faut qu'il arrive à combler, qu'il soit partenaire. C'est ça que la Torah voulait qu'il soit. Mais pas seulement partenaire, c'est associé, c'est différent. Pas qu'il est là de façon mécanique, il dit là il faut, il aurait pu dire écoute, qu'est-ce que j'y fasse, va voir un gynéco. Qu'est-ce que j'y fasse, c'est pas mon problème. Vous avez compris? Non, il est dans la souffrance de sa femme, ça veut dire qu'il est dans la problématique de son épouse, et donc il va prier avec elle, en présence d'elle. D'accord? Donc plus il va sortir de la souffrance, plus il va souffrir avec elle et avec lui. Et là, ça serait la tefila à un sens. C'est ça le tzaddik. Vous avez compris? Pourquoi il est tzaddik? Parce qu'il a ressenti, il est devenu cet homme capable de s'associer à son épouse. C'est en ça qu'il est tzaddik ben tzaddik. Il est le tzaddik d'Abraham. Vous comprenez? Abraham, il était tzaddik pour les autres. Mais lui, il est devenu le tzaddik pour sa femme. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a réussi au-delà de ce qu'Abraham n'a pas su faire au départ. Il a été présent dans la souffrance de son épouse. Pas qu'il a dit, écoute, tu te débrouilles, t'es comme ça, ce qu'est-ce que j'y fasse? Vous avez compris? Non. Il a été capable de pouvoir s'associer à la souffrance et donc il l'a inclus dans sa prière. Il a dit, nous n'avons pas d'enfant, entre guillemets, parce qu'elle était stérile. Sa problématique devient la mienne. Son malheur devient mon malheur et son bonheur devient mon bonheur. C'est ça le tzaddik. Vous avez compris? Et on voit le dernier personnage de la Torah, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Quand sa femme, Rachel, elle vient voir son mari, elle lui dit, Imaïn, si je n'ai pas, Meta Anochi, je suis morte. Imaïn Metanochi. C'est-à-dire elle le met dans une difficulté telle qu'elle lui dit, écoute, si j'ai pas d'enfant, je suis morte. Un ultimatum. Mais Rachid expliquait, il dit, mais pourquoi tu pries pas comme ton père, il a prié pour sa mère, pour ta mère, pour sa femme? Tu vois, mec, qu'il a prié pour elle, et pourquoi tu pries pas pour moi? Et là, il s'est mis en colère. Il dit, Tachat Elokim Anochi, est-ce que tu crois que je suis appel de Dieu? Et là, on dit qu'il a eu tort à Yaakov. D'un côté, il a mis la pression. Ça peut s'expliquer. C'est une logique d'homme. En disant, écoute, mon père, il n'avait pas d'enfant. Moi, j'en ai des enfants.
Hein? Ça fait un peu égoïste. Mais d'un côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, essayez de comprendre. Je n'arriverai jamais à l'émotion de mon père. Je n'arriverai jamais à prier comme mon père, parce que j'ai des enfants. Comment tu veux que j'arrive à faire abstraction de ce que j'ai pour arriver à vivre l'expérience d'un homme qui n'en a pas? Donc si j'en ai, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tout repose sur toi. Ça veut dire que tu dois être la femme capable d'engendrer cet enfant. Parce qu'à la différence de ma mère, qui était stérile, et à la différence de mon père qui n'avait pas d'enfant, moi j'ai des enfants, la personne qui est stérile, donc on n'est pas dans le même schéma. Mais ce schéma de réflexion, c'est le schéma de celui qui est partenaire, pas celui qui est associé. Elle espérait avec son mari, elle s'associe à sa souffrance comme son père, il s'associe à la souffrance de sa femme. Mais il dit, mais c'est pas pareil. Parce que mon père, il n'avait pas d'enfants, moi j'en ai des enfants. Ça va? Ça veut dire quoi autrement dit? Ça veut dire, je ne serai jamais dans la souffrance de mon père qui pourra prier pour toi, parce que j'ai des enfants. Je n'arriverai jamais à atteindre ce niveau-là. Mais ça veut dire aussi que c'est Mina Shamay pour dire, écoute, c'est toi qui dois arriver à être cette femme capable d'engendrer Yosef. Parce que moi, je ne pourrais pas t'aider. Et même, j'ai pas envie de t'aider. Pire. Parce que si je t'aide, tu diras, mon mari va m'aider, on va y arriver à deux. Non, non. Tu vois bien que si j'ai des enfants, c'est qu'Hachem, il attend de toi autre chose. Tachat Elohim Anochi, est-ce que tu crois que je suis à la place de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu, il a fait comme ça, c'était logique aussi de la manière qu'il soit, c'est-à-dire que tu puisses, toi, devenir cette femme. Si tu comptes sur moi, tu n'y arriveras jamais. C'est ça qu'il lui a dit. Mais la manière dont tu as essayé de formuler, c'est méchant, entre guillemets. De l'expérience, ça paraît méchant. Il dit, Tachat Elohim Anochi, tu crois que je vais... Tu vois, comme si que... Débrouille-toi, quoi. On a l'impression débrouille-toi. C'est pas ça qu'il a dit, en fait. Mais quelque part, ça peut se sentir comme ça. Et elle s'est sentie dans l'obligation de se débrouiller seule. Vous avez vu? Avraham Avinu, il est dans sa partie masculine. Yitzhak, il est dans la partie féminine. Et Yaakov Avinu, il est dans le fait de dire à sa femme, écoute, des fois dans ta vie, il faut te débrouiller. Vous avez compris? Ces trois personnages apportent trois éléments intéressants d'un comportement masculin, oui, mais qui peut se traduire avec une frustration énorme. C'est que la femme, elle dit, mais mon mari, il est où? Alors qu'en vérité, il est dans sa logique d'homme. Ça va? C'est-à-dire dans une logique qui est de comportement naturel humain, masculin, qui est de dire ben, j'ai pas de réflexe. Ouais, je ne suis pas capable de faire comme toi, d'arriver à ressentir les choses de la même manière que toi. Je ne suis pas associatif dans ma démarche. Ouais. Et aussi, je dis, ben, écoute, des fois, il faut que tu te bouges toi-même. Vous avez compris? Comme moi, je me débrouille, je suis seul. Mais ce raisonnement, il est parce qu'il a été créé seul. Ça va? Et ça engendre des complications de comportement de couple parce qu'on ne se comprend pas. Elle dit, mais comment ça... une femme, elle ressent le besoin d'être avec son mari, et elle a l'impression qu'il n'est pas comme lui, alors elle dit, mais si c'est comme ça, il m'aime pas. Parce qu'elle croit que son mari, il est comme elle. Alors que c'est pas comme ça, on n'est pas de même nature. Donc oui, on n'est pas dans une logique pareille. Par exemple, quand on dit à une femme, après son travail, où tu vas? Ben, elle dit, ben, je vais à la maison. Quand on dit à son mari, après le travail, où tu vas? Ben, elle dit, rentre chez moi. Mais c'est pas le même chez moi. Une femme, quand elle sort du travail, elle sait qu'elle a des obligations avec ses enfants, elle doit faire la cuisine, elle doit s'occuper des enfants. Ça fait partie de l'association qu'elle a avec sa famille. Mais quand un mari, on lui dit à la fin du travail où tu vas, il dit rentre chez moi, je dis rentre me reposer, moi. Oui, c'est ça. Ouais, je rentre pas pour aller m'occuper des gosses, ça va? Je rentre me reposer, je me mets. Donc quand elle arrive à la maison et voit que son mari ne s'occupe pas d'elle, ou il s'occupe pas des enfants, il n'est pas partenaire d'un truc, ou il n'est pas associatif, on va dire, elle dit mais alors tu te réveilles, ouais, t'es marié, vous avez compris? Il faut t'occuper de tes enfants, t'es marié. Donc elle est dans cette logique de mais t'es marié, et lui il dit mais je sais que je suis marié, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous avez compris? Mais d'où ça vient ce problème? Ça vient parce qu'il est partenaire de ce qu'elle fait. Lui, il travaille bénévolement, lui, il n'est pas payé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous avez compris? Il est là, il vient, il découvre. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'est pas associatif. Il n'est pas capable de pouvoir s'associer à une problématique. Une femme, naturellement, elle a ses enfants, elle a son mari, elle est comme ça. Quand elle arrive, son travail n'est pas terminé. Elle a fini son travail, mais elle a une seconde vie, madame. C'est qu'elle a ses enfants, il faut s'occuper, il faut à manger. Elle est dans la problématique émotionnelle de ce qui se passe autour d'elle. Un mari, il n'est pas comme ça du tout. Mais quand elle voit ça, elle dit, mais quel égoïste. Quand je vais tout faire toute seule, je machin, et le monsieur, il dort. Voilà, Il va lire son journal. Mais il a son journal, il va lire. Mais en vérité, c'est une logique derrière, il y a une logique comportementale. Quand on sort d'un mariage, elle envoie un texto à son mari, elle dit, on s'en va. Bon. Bah, lui, il sort, il s'en va.
et il attend dehors. Il dit, bon, madame, elle a dit au revoir à sa copine. Après, elle a dit, mais elle a été voir son autre copine. Et après, elle est revenue pour dire à l'autre, elle n'avait pas dit au revoir, elle a fait comme ça. Et l'autre, il est dehors, il attend. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Bon, après, quand elle sort, il lui dit, mais alors, je n'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais quoi, j'allais pas sortir te dire au revoir. Elle est associative, vous avez compris? Elle a du mal à se séparer des autres. Le mari, il n'a pas de problème de se séparer des autres. Parce qu'il est partenaire. Vous avez compris? C'est ça la logique. C'est qu'un mari, il va sortir vite fait, il dit, bah alors je comprends pas, mais moi ça m'a pas été difficile, ça n'a pas été difficile de me séparer des gens. Et il comprend pas pourquoi elle a du mal à se séparer des gens. Parce qu'on n'est pas de même nature. Quand vous avez compris que votre mari est différent de vous, ça ne vous pose pas de problème de lui expliquer, tu sais, je vais tarder. Parce que je suis attaché aux gens. Moi, le fait que je me sépare, c'est un manque. Et j'ai ce manque en moi, naturellement en moi. Je suis Nekeva, et ça m'est difficile de me vider, on va dire comme ça. Ça va? Alors que toi, c'est pas difficile, tu n'es pas vide. Tu te sens pas vide. Parce que tu ne vis pas intérieurement les choses, tu les vis de l'extérieur. Bah, quand tu es avec les gens, bah, tu les vois, et quand tu es pas là, bah, c'est pas grave. Tu vis à l'extérieur. Moi, je vis de l'intérieur, je suis né de l'intérieur. Donc je comprends intérieurement, je sais qu'émotionnellement, une femme est émotionnellement touchée par ce qu'elle vit, parce qu'elle est émotionnelle. Elle vit de l'intérieur. Il y avait déjà une neshama dans l'homme quand on a créé la femme. Il y avait déjà une neshama au départ. Mais là, il y avait de la terre. D'accord, il n'y avait pas de neshama. Donc il dit, bah, je suis un morceau de terre, je me sépare, je me rentre, je sors. Ils ne se sont pas impliqués, vous avez compris, c'est ça la différence. Quand la Gemara dans Kiddushin, c'est très important. Il dit pourquoi c'est marqué dans la Torah, Kaved et Avicha, Ve'et imecha. Tu respecteras ton père et ta mère. On a mis le père avant sa mère, dans le respect, dans honorer les gens. On a une mitzvah d'honorer son père et sa mère. Mais on a mis la priorité sur son père. Et la Gemara dit l'inverse. Dans le passage c'est marqué, Ish, un homme, Imo ve'aviv tiraou. Une mère et son père vous craindrez. On a mis la crainte de sa mère avant celle de son père dans le texte. La Gemara dit pourquoi? Parce que Galou Veyadoua, quand on dit Galou Veyadoua, c'est quelque chose de su et de reconnu. Que la nature humaine, elle est comme ça. C'est comme ça. Qu'un enfant, il craint plus son père que sa mère. Et il respecte plus sa mère que son père. Alors on lui demande de faire l'inverse de sa nature. Tu respectes plus ta mère, alors tu vas la craindre, en priorité. Et tu crains plus ton père, essaye d'honorer ce que tu crains. C'est dur d'honorer ce qu'on craint, et c'est dur de respecter, de craindre ce qu'on respecte. Et la Gemara dit pourquoi un enfant il respecte plus sa mère. Vous savez pourquoi? L'émotion, elle a plus dans l'émotion. Pourquoi, la Gemara dit pourquoi une femme, elle est plus respectée par ses enfants que son mari? Parce que Meshad Lato Bidvarim, elle s'efforce de parler à ses enfants. Le corps de la force de la mère, elle est associative par la parole. Elle parle à ses enfants, elle essaie de comprendre la souffrance, elle essaie de la solutionner en leur parlant, en les soulageant ou en communiquant avec eux. La communication d'une femme, ça permet de créer des liens qui créent du kavod. Je suis respecté par les gens qui me parlent, je ne suis pas respecté par les gens qui m'ignorent. Ben, une femme, elle est respectée, vous savez, une maman, elle est respectée parce qu'elle parle à ses enfants. Ce qui est dur pour un homme, parce qu'il n'est pas partenaire. Il n'est que partenaire, il n'est pas associatif. Donc il donne des ordres. Vous avez compris? Mais il ne met pas d'intériorité, il ne met pas de sentiments. Au contraire, peut-être que pour lui, c'est une faiblesse d'être sentimental. Parce que ça renvoie à l'image de la femme. Moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Donc il a un réflexe automatique d'être dur, d'être respecté, d'être indépendant. Mais ça vient de sa nature. La logique naturelle d'un homme. Alors qu'une femme, elle est partenaire, elle est associative, elle partage sa vie avec les autres. Donc évidemment, si son enfant est en souffrance, alors elle est comme une folle. Si son enfant, elle a un enfant qui dort dans la voiture, il ne faut pas le réveiller. Ah ben non, mais il faut qu'on aille faire les courses. Réveille-le. Non, et tant qu'il dort, je ne le réveille pas, on attend. Mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'associe à la souffrance. On ne va pas réveiller l'enfant, le petit, il faut qu'il dorme quand même. Mais pourquoi lui, il est capable de le réveiller et elle n'est pas capable? Parce que lui, il dit, mais c'est pratique, il est pragmatique. Il dit, c'est pas grave, il dormira ce soir. Alors qu'elle, elle dit, mais non, il faut qu'il dort, tant qu'il dort, il dort, il ne faut pas déranger. Elle est dans la moi, j'aimerais pas qu'on me réveille. Eh ben, lui aussi, je l'imagine qu'il non, que je vais le laisser dormir. C'est comme ça. Bon, mais ça explique beaucoup de choses aussi. Écoutez-moi. Une femme, quand elle rentre du travail ou quoi, elle retrouve son mari, elle lui parle de ses problèmes.
Il dit, ouais, au boulot, ça s'est passé comme ça, il raconte des trucs. Bon, lui... Hein? Il veut pas seulement la paix, il dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de me raconter tes problèmes? Moi, je te raconte pas mes problèmes parce que je dis, je vais pas te rajouter des problèmes. Hein? Comme... Non, mais c'est ça qu'il pense. Il dit, moi, je te dis pas ce que je pense. Moi, j'ai des problèmes dans ma vie, je te raconte pas ma vie. Pourquoi? Parce que déjà, que j'ai des problèmes, et tu en as aussi, j'imagine, je vais pas t'en rajouter avec les miens. Donc il dit, mais ce raisonnement, c'est un raisonnement de partenaire. Elle dit, j'ai des problèmes, je suis associée à mon mari, j'espère qu'il va m'aider, il va m'écouter. Elle est associative, ça veut dire qu'elle va lui raconter, et voilà, et ça s'est passé comme ça. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu me saoules avec tes problèmes? J'en ai des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. On va pas se raconter des problèmes. Donc il échappe, en fait, vous avez compris? Mais elle dit, mais mon mari, il m'aime pas, c'est pas possible, je lui raconte des trucs, il est pas partenaire de ma souffrance, c'est pas normal. Vous avez compris quoi? Elle risque de croire qu'elle est pas aimée par son mari, alors que lui, il l'aime, mais il n'a pas envie d'écouter des trucs qui l'embêtent. Vous avez compris ce que je veux dire? On peut créer des amalgames. Une femme, elle a besoin, elle est Nekeva, elle a besoin de se vider. Des fois. Parce qu'elle porte un surplus de souffrance qu'elle a besoin d'exprimer. Et c'est à lui raconter, vas-y, lui raconte. Lui, il écoute. Jusqu'à quand il va écouter? Il n'en peut plus, vous avez compris? Et donc, à la fin, il craque, il dit, mais c'est bon, tes problèmes, tu les solutionnes toute seule, t'es assez grande. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il fait? Il refoule. Comme si qu'elle était assez grande pour s'occuper d'elle-même. Alors, qu'est-ce qu'elle espérait? C'est quoi? Pas forcément d'entendre des solutions, mais qu'elle l'écoute. Pas forcément du réconfort, mais qu'elle soit entendue. Oui, c'est vrai, des fois elle espère que son mari va l'aider, c'est vrai, parce qu'elle lui raconte pas. Mais des fois elle raconte pour raconter, pour dire voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sens mes problèmes? Vous avez compris? Est-ce que tu t'associes à ma problématique? C'est que pour ça. C'est pas forcément pour trouver des solutions, des fois c'est pour trouver des solutions. Mais si le mari dit écoute, tu me fatigues, elle dit mais comment ça je te fatigue? Mais non, mais on est associés. Elle raisonne comme la femme qui va s'associer à son mari. Pas forcément pour lui vider tous ses problèmes et l'accabler de tout ce qu'elle supporte. Mais simplement qu'il soit partenaire. C'est ça qu'une femme, elle espère. Parce qu'elle est associative. Elle espère que son mari va la comprendre, que son mari va s'associer à son problème. Pas simplement, pas forcément... Elle appelle sa copine. Voilà, comme à sa copine. Voilà. Donc elle va lui parler. Lui, il va se dire, mais j'ai pas besoin de tout ça, moi. Si t'as un problème, bon. Et donc lui, il va refouler cette relation, alors que pour elle, c'est une catastrophe. Parce que si tu m'écoutes pas, c'est que je suis toute seule. Vous avez compris? Alors que lui dit, mais non, je suis là, mais je suis là en tant que partenaire. Je suis pas là pour... Vous avez compris? Quand je rentre du travail, pour moi, il faut que je me repose. Ça va? Si femme ne comprend pas ça, elle dit, mais il n'a pas de réflexe. Ou alors, il va dire, bon, et qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Genre, tu as besoin que je te dise? Hein? Tu vois pas qu'il y a des problèmes autour de moi? Tu vois? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle dit, mais moi, pourquoi je ressens les choses et tu les ressens pas? C'est pas normal. Mais tu es marié. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Mais tu es marié, mais tu devrais te rendre responsable et tu te rends pas compte de ce qui se passe. Parce qu'une femme est associative au départ. Elle s'associe forcément à ce qui se passe autour d'elle parce qu'elle fait corps avec ce qu'elle voit. C'est logique. Un homme, il fait pas forcément corps. Il fait pas corps avec... Comme si qu'elle était associée à son mari depuis le départ. Donc elle s'associe avec tout ce qui doit s'associer avec elle. Les enfants, ça sort de nous. On est associés, on est machin. Elle faisait partie d'un tout au départ. Un homme, il faisait partie de rien au départ. C'est ça qui va exprimer et qui va expliquer logiquement le comportement masculin qui n'est pas forcément conçu par sa femme parce qu'elle n'est pas de nature à comprendre ce comportement. Elle n'est pas de nature à comprendre. Elle le traduit comme un abandon. Comme si que son mari il se fichait d'elle. Comme si qu'il exploitait en fait le fait d'avoir une femme. Il est dans l'exploitation. Alors qu'il c'est pas du tout ça. Il est pas l'exploitation. Ça va? Il faut le comprendre comme ça. Il n'est pas dans l'exploitation de la femme. La femme, elle pourrait dire, mais attends, mais j'ai pas compris, mais tu es pas sensible. Simplement qu'il n'est pas capable d'associer les éléments avec lui. C'est pas qu'il est étranger. Il n'a pas les capteurs qu'il faut. Ça. Mais oui, parce qu'il n'est pas né comme vous. Oui, je sais pas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Quand on l'a compris, on se fâche pas. Mais non, parce que quand on l'a compris, on s'énerve pas. On dit, mais comment tu vois pas, tu rêves, tu dors, alors... elle va me voir, il dit, mais je crois qu'il s'est jamais marié, mon mari. Il est dans les vapes, il rentre, il croit que tout est déjà prêt. Et quand c'est pas prêt à la maison, il gueule. C'est normal. Ça doit être organisé. Il est partenaire, il n'est pas associé. Vous avez compris? Il n'a pas de réflexe. C'est pas qu'il dit, ma femme elle a peut-être besoin de quelque chose,
Ou il va être pragmatique, il va dire, bah, t'as besoin de ça, je le fais, tu me dis juste que tu me dis ce que t'as besoin. Il n'est pas dans le sentiment d'avoir besoin. C'est pas dans l'analyse. Hein? Quand Abraham il dit je n'ai pas d'enfant, ça se comprend qu'il ait dit je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai dit, mais tu crois, ta femme c'est pas une machine à faire des gosses? Comment tu dis je n'ai pas d'enfant? Il est pragmatique, c'est ça la nature humaine. La nature de l'homme, c'est comme ça. Je suis prêt, dis-moi ce que tu as besoin. Comme une femme, elle dit, si une femme elle dit, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Au secours, au secours. Qu'est-ce qu'elle va me sortir encore? Il dit, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Il dit, bah, il manquait du lait, il manquait des cours, je sais pas, il manquait quelque chose, il y a eu pas d'électricité, je sais pas, elle a un problème, ma femme, qu'est-ce que je peux faire? Lui, il comprend, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il dit, il y avait un problème avec la machine. Bon, la machine à quoi? Bon, la machine à laver, bon. Alors il dit, bah, peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être qu'elle s'est tombée en panne, le tombe ne marchait pas, il faut amener un électricien, il faut amener un réparateur de machine. Il fait non, il n'y avait pas de lessive. Bon, alors elle va me demander d'aller faire les courses. Et lui, il dit, bah, ouais, donc elle va me demander d'aller faire les courses, d'aller chercher la lessive. Elle lui dit, bah j'ai été chercher la lessive. Qu'est-ce qui manque alors? Donc il dit, j'étais au magasin. Bon, et alors? Ben j'ai été chercher la lessive, et alors? Ben il n'y avait plus, le rayon était vide. Bon, alors j'ai dit, il n'y a pas de lessive. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux alors? Il dit, bah, le commerçant, il m'a dit, finalement, on a déplacé le rayon des lessives, il n'était pas dans le rayon lessive, il était caché derrière les barils d'Ariel. Les barils je sais pas, de Javel. Et donc alors, finalement, tu l'as acheté? Bah oui, je l'ai acheté, bah après tu me racontes tout ça. Vous avez compris? Il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu me racontes finalement? Tu avais un problème, tu l'as solutionné, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, elle voulait lui dire comme c'était difficile, hein, tu as vu? Tu vois, tu partages mes sentiments. Alors lui, il dit, mais je comprends, moi je suis pragmatique, moi. Tu me dis un truc, je le fais, mais si t'as pas besoin de moi, je comprends pourquoi tu m'en parles. Vous avez compris? L'homme, il est pratique. Vous avez compris? Il faut tahrid, quoi. Dis-moi ce que tu as besoin et je te dirai ce que tu... Mais elle n'est pas comme ça. En fait, compte, elle a voulu simplement lui faire partager quelque chose. Oui, ah, la pauvre. Ah, oui, Ce qu'il a. très bien. Voilà, qu'il s'associe. Vous avez compris? Qu'il va s'associer. C'était, tu vois, c'était pas facile, hein. Tu vois, elle a envie de lui dire, tu vois, c'était pas facile, elle a envie de lui raconter. Elle a envie de lui raconter des émotions. Qu'est-ce qui m'a été difficile de vivre cette expérience, que c'était... Et lui, s'il n'est pas partenaire de ça, en disant, mais oui, t'as raison, c'était pas évident. T'as Khazak, bah, au Hachem. S'il dit, mais de quoi tu me parles? Finalement, tu l'as acheté ta lessive, pourquoi tu m'en as parlé? Alors, c'est quoi ça sert? Vous avez compris? Elle va croire que il n'est pas partenaire. Elle va dire, elle va se vexer. Alors qu'en vérité, elle devait savoir au départ que ça ne l'intéressait pas. Parce que tu as un problème, je peux bien t'aider, mais si tu n'as pas de problème, je ne vois pas pourquoi tu me parles de tes problèmes. Ça va? Si tu t'es déjà débrouillé, je ne vois pas pourquoi tu m'angoisses de savoir que tu as eu un problème que tu as solutionné. J'ai pas besoin de savoir. Alors qu'elle n'a pas dit ça pour ça, elle a dit parce qu'elle avait besoin que son mari partage ses émotions. Ça va? Très important de comprendre. On ne se comprend pas parce qu'en vérité, on ne comprend pas la différence. On ne se comprend pas. On traduit comme on est et pas comme elle est ou comme il est. On n'a pas défini au départ les natures. Alors on croit qu'il est comme moi. Moi je suis une femme, il est comme moi, il doit s'associer. Ma copine, elle dit, ah ouais, mais comment t'as dû faire et comment c'était dur et mon mari, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, j'ai pas besoin de savoir des problèmes. Et comment ça fait que lui, ma voisine, elle est super sympa et mon mari, il est fou. Ça va? Et elle a dit, mais mes copains, ils vont pas me raconter leurs problèmes. Et elle, ma femme, je rentre à la maison, ça, il faut l'écouter, il faut savoir, il faut l'écouter. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas de même nature. Ça veut dire que si j'avais dit à son mari, tu sais, ta femme, elle vient de te raconter ce qu'elle vit tous les jours, elle vient de partager avec toi, je dis, ah, c'est juste pour partager, alors d'accord, je suis d'accord de l'écouter. Si ça peut l'aider, mais je ne vais pas être un partenaire, je vais être un associé. Et elle espérait que son mari n'était pas un partenaire, évidemment. Pas qu'il va dire, il va acquiescer ce qu'elle a, mais qu'il va s'approprier sa souffrance. Il va dire, mais bien sûr, on est partenaire, Une femme, elle a besoin de se sentir connectée. Et c'est très important qu'une femme, elle comprenne que son mari n'est pas connecté. C'est comme ça. Ouais. Donc quand elle le sait, elle n'est pas en souffrance, parce qu'elle le sait, donc elle va l'amener à penser. Une femme, elle croit qu'elle est quelque chose et que son mari, il est exactement comme elle. Un petit peu comme une fois on l'a dit, un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Sarah,
elle a remarqué que Ishmaël, il tourne mal. D'accord? Donc quand Ishmaël tourne mal, c'est-à-dire quoi il tourne mal? Pas qu'il tourne mal, hein, c'est qu'il tourne mal. C'est-à-dire qu'il commence à faire Vodazara, il a des mœurs un peu légères avec des femmes, et carrément il a envie de tuer les gens, quoi. C'est comme ça. Donc il dit, mais attendez, moi j'ai mon fils Yitzhak, c'est lui qui est mon fils, qui est mon vrai enfant, j'ai pas envie de détériorer, de polluer sa vie. Donc il faut se séparer de l'enfant. Oui, non? C'est logique pour elle ou pas? Est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Non. Donc logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais aller dire à mon mari de divorcer de Hagar. Et donc elle va voir Abraham et dit, bah, écoute, Garesh est à la Maazot, sépare-toi de cette femme, chasse-la. Bon, lui il n'a rien compris, il dit elle est folle. Vaïra Merod. Ça lui a déplu énormément, ce qu'on a dit sur... elle dit parce que le seul enfant qui héritera de toi, c'est Yitzhak et pas les autres. Mais lui il comprend rien ce qu'elle a. Il dit, il me divorce de sa femme, il parle du mal de Ishmael, il va se mettre en colère. Donc il va se mettre en colère. Ça va? Ok. Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme. C'est intéressant qu'il n'a pas dit, écoute la parole de ta femme. Parce qu'il a entendu les mots, et les mots qu'elle a dit, il n'a pas compris ce qu'elle a dit. Il n'a pas compris quoi? Il n'a pas compris ce qu'elle a voulu dire. C'est ça, la détresse. Ah, c'est différent. Il a compris ce qu'elle a dit, hein. Mais comme il l'a compris, il a dit, mais elle est folle. Elle est complètement incroyable. Elle croit qu'elle est jalouse parce qu'il a cru. Ça va? Hachem dit, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Shmar Bekola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était en souffrance. Elle a sûrement entendu ou vu des choses que tu n'as pas vues. Donc elle n'écoute pas ce qu'elle a vu. Écoute ce qu'elle a surtout entendu et surtout ce qu'elle a ressenti. Vous avez compris? C'est très important de voir ici aussi, pareil, que Hachem, il a dit à Abraham, il le recadre en lui disant, n'écoute pas ta femme, écoute la voix de ta femme. C'est-à-dire, écoute ce qu'elle a ressenti à l'intérieur de ce qu'elle a vu. Quand tu comprends pas, dis pas, elle est folle. Dis, je n'ai pas compris. Dis, je n'ai pas compris tes intentions. Maintenant, c'est quoi le problème de Sarah? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire Sarah? Et qu'est-ce qu'elle aurait dû faire Sarah pour que son mari accepte? Expliquer, développer. Développer ses sentiments. Mais qu'est-ce qu'elle a proposé? La solution au problème sans passer par la question. Et wahalas. Ça veut dire, sépare-toi d'elle. Lui, il n'a rien compris, il débarque. C'est qui a proposé Hagar? Et madame, elle vient, elle dit l'inverse de ce qu'elle a fait. Elle est contradictoire. Donc il dit, ma femme, elle est complètement elle a perdu la boule. Ça va? Alors qu'en vérité, elle est dans sa logique à elle. La logique d'association, ça veut dire, elle dit, mais on ne peut pas s'associer avec une femme pareille. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas bien, c'est parce que son fils a un problème. Mais comment voudrez-vous qu'on se sépare de l'enfant sans parler de la mère? Donc forcément, il faut se séparer de la mère. Donc je vais dire à mon mari, sépare-toi de cette femme. Donc elle a proposé la solution sans poser le problème. Sans poser le problème. Elle n'a pas exprimé ses sentiments. Ben ça peut s'expliquer de deux manières. Soit parce que mon mari de toute façon ne m'écoute pas. Voilà. À cause c'est ça de lui dire, je préfère lui dire directement ce qu'il faut faire. Je ne vais pas m'embarrasser à tout lui expliquer. Mais c'est un problème. Parce que lui, il va rien comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que quand on a été frustré un jour de ne pas être entendu, on va directement proposer des solutions sans mettre la personne dans les prédispositions d'écouter la question. Ou bien ça veut dire qu'une femme, elle est sûre que son mari l'a compris. Je n'ai pas besoin de lui expliquer par 100 000 choses. Donc je vais lui dire directement la solution parce que c'est sûr qu'il a vu Ishmaël mal tourné, il a vu Ishmaël, comment on veut dire, avoir des rapports un peu bizarres avec les femmes, etc. etc. Il a bien sûr qu'il a vu. La femme, elle est convaincue que son mari, elle a ressenti exactement ce qu'elle a ressenti. Donc on est d'accord que je vais directement, moi je suis intelligent, je vais lui dire la solution. Alors que lui, il n'a même pas senti ce qui s'est passé au départ. Elle est persuadée qu'il a vu, évidemment. Alors que plutôt que de s'assurer est-ce qu'il a bien vu, est-ce qu'il a bien ressenti que je lui propose une solution qui est pour lui difficile, elle va lui proposer la solution directement, qui est la proposition évidente. Difficile mais évidente. Évidemment qu'il va accepter, évidemment. Donc quand elle voit qu'il crie, qu'est-ce qu'elle se dit? Quand elle lui dit, Garesh Tamazot, sépare-toi de cette servante et de son enfant, parce qu'il sera qui va irriter mais pas lui, et qui se met en colère, qu'est-ce qu'elle croit, madame? Il n'est pas en train de mettre en péril l'héritage de Yitzhak. Hein? Quand il dit, mais non, mais pourquoi? Je dis, mais non, il est inconscient, mon mari, il ne se rend pas compte de ce qu'on va perdre. Vous avez compris ce que je peux dire? Alors que c'est ça qu'il pensait, lui. Pas du tout. C'est-à-dire que quand on lit une réaction masculine et on la traduit au féminin, ça, ça déforme la relation, ça déforme le message.
Parce que je le lis comme une femme. Je dis, mais il se rend pas compte que quand il a crié, ça veut dire qu'il a dit non. Je suis pas folle. Donc quand il a dit non, ça veut dire qu'il préfère garder l'enfant Ishmael à la maison, en sachant que ça va détériorer notre relation avec Israël. Et ça va détériorer Israël. Il se rend pas compte. Mais est-ce que c'est ça qu'il a dit? Ben non. Vous avez compris? Lui, il a dit, ma femme, elle veut que je me sépare, mais j'ai pas compris. En fait, il a crié parce qu'il a pas compris. Alors qu'elle a cru qu'il a crié parce qu'il avait très bien compris. Il n'a pas envie de se séparer de cette femme ni de cet enfant. C'est-à-dire qu'il va mettre en péril notre foyer alors qu'il y a un vrai danger. Alors que lui, il n'a pas vu de danger. Il faut s'assurer ce qu'il a senti, ce que j'ai ressenti. C'est ça le problème, en fait. Vous avez compris? Mais la femme, elle va proposer la solution directement, sans passer par le sentiment problématique qui a existé dans leur couple et dans leur vie commune. C'est marrant parce qu'elle n'a pas assez dit, là. Alors que normalement, une femme, elle dit tout. Peut-être ça l'a touchée. Ou peut-être qu'elle était sûre et certaine que son mari l'avait compris comme elle. Elle croit qu'il est comme lui, en fait. Vous avez compris? On raisonne comme si on était de même nature. On s'est marié, donc on est pareil. Alors qu'au départ, on n'est pas pareil. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut de nouveau raisonner différemment. C'est-à-dire qu'il faut que je sache que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas comme moi. Il faut partir du principe, c'est comme ça. C'est Hachem qui a décidé. D'accord? Pourquoi faire? Peut-être pour l'aider à devenir comme moi. Et moi de devenir comme lui. Il y a un avantage et un inconvénient. Il faut savoir, en vérité, il faut être un exploitant en disant je vais essayer de m'investir de ce que mon mari peut m'apporter. Et je vais l'investir de ce que je suis. On va s'associer. L'homme n'est pas associatif. Et ça pose un problème. Parce que quand ça l'arrange, il va faire. Quand ça l'arrange pas, il va pas faire. Une femme, ça l'arrange pas, elle va faire quand même. C'est comme ça. Elle est dans le devoir. Elle est plus dans le devoir. Lui, il est plus dans l'obligation de. Même maintenant que je suis marié, ben, je suis obligé. Pourquoi Hachem, il a créé un système dans lequel un homme, il se sent obligé? Là-bas, le Maharal de Prague, il explique là-bas, dans la Gemara, dans Shabbat. Il dit comme ça. Les Israël, ils ont dit Naseh Venishma. Ça veut dire quoi, Naseh Venishma? Nous ferons et nous comprendrons. Alors, il ne faut pas le traduire. Je fais sans savoir. Non. C'est que tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Je ne peux pas faire ce que je ne sais pas. On est d'accord? Dans ces cas, nous ferons. Mais tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. C'est que puisque je ferai tout ce que je ne sais pas, j'accepterai, il faut traduire, j'accepterai tout ce que tu me diras de faire. C'est ça, nous ferons et nous comprendrons. Donc on est dans l'acceptation. Mais cette acceptation, elle est intellectuelle. Ben, je sais pas, je vous mets à la place du cas d'Israël. Vous êtes sortis d'Égypte. Vous étiez des esclaves. 210 ans d'esclavage, ça veut dire que vos parents étaient esclaves depuis la naissance jusqu'à leur mort. Vos arrière-grands-parents, ils étaient esclaves depuis la naissance jusqu'à la mort. Arrière-grands-parents, ils sont nés, ils sont morts esclaves. Un moment de détresse effroyable. Et vous êtes des esclaves. Maintenant, Hachem, il vous fait sortir d'Égypte. Comment vous vous sentez? Bizarre. Hein? Bizarre. Non, comment vous vous sentez? Heureuse ou pas? Oui. Très bien. Heureuse, bah oui, parce que vous étiez esclave, vous êtes libre. Non, c'est un bonheur. Ok. Grâce à qui? Ben, grâce à Dieu. Après, vous arrivez devant la mer Rouge. Vous êtes bloqué devant la mer Rouge. Et là, vous savez pertinemment que si vous nagez dans l'eau, vous n'allez pas forcément survivre. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous criez comme une folle. Vous dites, Dieu, il faut me sauver. Et qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il ouvre la mer. Inattendu, on s'imaginait même pas que la mer allait s'ouvrir. C'était même pas envisageable. Et vous courez dans l'eau, et vous courez à travers les murs d'eau, là, comme ça, vous courez, vous voyez des gens qui vous courent derrière, avec leurs chevaux et tout ça, et vous courez, au secours, au secours, au secours. Et tout à coup, vous entendez la mer qui se renverse sur eux, et qui les noie, et vous avez vu mettre Atsefataya, vous avez fait la shira, vous étiez heureuse, vous avez crié comme des... Vous avez fait la shira, vous avez chanté. Bon. Après, Hachem, il vous téléphone. Il dit, ça va, t'es heureuse ou pas? Je dis, ouais, je suis très heureuse. Hein. Il dit, tu veux la Torah ou pas? Hein? Vous la voulez ou pas? Mais est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'accepter la Torah maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire? Non, il dit, bah, on passe demain. Il vous dit, vous voulez la Torah ou pas? Je dis, bah, on va pas réfléchir, je vais voir. On va pas réfléchir. Est-ce qu'on ne s'est pas senti obligé d'accepter la Torah? Donc le Naaseh Venishma, quand on dit bien sûr, on fera tout ce que tu nous diras, est-ce que c'est volontaire ou c'est obligé? C'est obligé. Est-ce que c'est ça, accepter la Torah? Hein? Est-ce que vous l'avez décidé? Non. On vous l'a imposé? Quand est-ce qu'on va l'accepter? Pourquoi? Parce que là-bas,
Megillat Esther, ça veut dire quoi Megillat Esther? Le Megillat Esther, le parchemin d'Esther. Mais Megillat Esther, Megillah, Mégalé, ça veut dire dévoilement. Esther, c'est ce qui est caché. Hachem, il a dévoilé ce qui est caché. Est-ce qu'Hachem, il apparaît dans la Megillat Esther? Non. Des faits divers, des faits divers. Monsieur, il a fait un grand festin, il a invité tout le royaume. Il a dit à sa femme de se présenter, et madame, elle a refusé. Ça l'a mis en colère, il l'a carrément assassiné, quoi. Il l'a pendu. Après, il a regretté. Bon, il a dit qu'il faut trouver une autre femme pour moi. On a trouvé qui? On a trouvé qui? Esther. Mais vous savez que c'est Esther? Esther, c'est la femme du juge. C'est comme si vous dites la femme du plus grand gadol à la Torah du monde. Et on a pris sa femme, la Sadéquette, elle s'est retrouvée avec un goy au royaume. Choquant, hein? Non, choquant, hein? Bon, on n'a pas compris, hein? Bon. Après, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, Aman, il est devenu fou, il veut nous exterminer. On comprend rien ce qui se passe. Que des séquences incompréhensibles. Mais à la fin, on a compris qu'en fait, c'était Hachem. Il avait mis Esther à Malka pour nous sauver la vie. Il avait déjà tout installé avant de commencer à nous envoyer cet esprit antisémite très violent qui avait été contre nous. On a compris que déjà Hachem s'était caché dans l'histoire. Quand vous voyez ça, hein, vous dites, mais c'est fantastique. Hachem, il m'a permis d'avoir le choix de le choisir, puisqu'il s'est caché. Quand Hachem se dévoile, vous êtes obligé d'accepter, parce que c'est lui qui dit, vous l'avez bien vu, c'était lui. Mais quand Hachem, il s'est caché dans l'histoire, et que c'est vous qui l'avez sorti, qui l'avez découvert, vous avez choisi ou pas, là? Ben oui, c'est vous qui avez choisi. Là, c'est volontaire. Il dit, Kimou et Kiblou, ils ont réalisé, Béhava, à pourri ce qu'ils avaient accepté, Béhira, Shavuot. Mais c'est quoi la peur? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Il m'a sauvé la vie, il m'a sorti d'Égypte, il m'a ouvert la mer Rouge. Je ne vais pas dire, je vais pas refuser la Torah. En vérité, je l'ai accepté par obligation. Et quand Hachem il met la montagne sur la tête, c'est révélateur pour moi que ça avait été obligé. Tu n'es pas crédible parce que tu es obligé de faire. Seulement, on m'a mis dans un système d'obligation. On m'a marié avec une femme, je suis obligé d'entretenir ma famille. Je suis responsable de ma famille, je suis un homme. Pourquoi c'est obligé? Parce qu'aujourd'hui, c'est obligé. Mais demain, tu vas construire ta vie et tu vas voir qu'avec elle, tu vas devenir un associé. Et que quand tu vas t'associer, tu vas pouvoir t'associer à Hachem. Au départ, tu crois que tu es partenaire. Mais même avec Hachem, tu es partenaire. Tu dis, allô, j'ai besoin de toi, tu peux m'aider? On est partenaire. C'est pas ça que je veux, dit Hachem. Je veux que tu t'associes à moi. C'est ta femme qui va permettre d'arriver à ça. Est-ce que tu vis avec elle ou tu es partenaire? Est-ce que tu cohabites avec ta femme ou tu coexistes avec elle? Elle attend de toi une association. Hachem, il attend de toi une association. La vie de couple, c'est d'arriver à conceptualiser quelque chose que je ne suis pas. Ezer Kenegdo. Elle va m'aider à m'associer à ma vie. Pas simplement de regarder de l'extérieur. Comme au départ, je suis un homme, je vois de l'extérieur, et ma femme, elle est née de moi. Ben ouais, de l'extérieur, je vois qu'elle est là. On ne te demande pas de vivre de l'extérieur, on demande d'être comme elle, à l'intérieur. D'avoir des sentiments, de ressentir des choses, de réagir à des situations. D'être un bal chesed dans ton couple. Ça veut dire quoi? Comme Avraham Avinu, dans la vie. Avraham, il n'attend pas qu'on lui dise, tu sais, il y a des pauvres et tout, non, il fait des auberges. Il fait des endroits où ils vont pouvoir... Mais on t'a rien demandé, il dit, ouais, mais je sais que ce problème existe. Donc je devance la problématique. Tu ressens des choses, c'est une nécessité de le faire, bah, tu fais. Mais ça, c'est féminin, ça. Avraham devient, entre guillemets, une femme. Il ressent des choses. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des femmes qui braquent des banques avec des mitraillettes? Ça existe, ça? Hein? Pourquoi? Vous avez des hommes, ils arrivent, Brinks, là, ils arrivent avec des bazookas, ils attendent, ils disent, ils sont là, ils vont mettre un trou dans la paroi du camion, hein, pour récupérer de l'argent. Mais vous avez déjà vu une femme avec son bazooka comme ça, avec son casque et son truc? Non. Je ne reconnais pas, moi, je sais pas. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce qu'une femme, elle a cette finesse, elle a cette sniout, cette pudeur. Elle ne peut pas faire ça. Un homme, il peut couper des têtes. Une femme, elle ne peut pas. Il manque pas un peu de pudeur dans le monde. Hein? Un peu de pudeur, un peu de... Mais ça, c'est la femme qui l'apporte, ça. Si une femme, elle est pudique, elle amène cette pudeur. Mais si la femme, elle n'est pas, elle est comme un homme. Mais ça n'intéresse personne. Si la femme était traitée de l'intérieur, c'est qu'elle est forcément intérieure. Donc quand elle est tsanoua, elle exprime l'expression féminine qu'on a besoin de voir. Le monde manque de pudeur, manque de valeur. C'est la femme qui apporte ses valeurs. Vous avez compris?
Donc on a quelque chose à apprendre de la femme, évidemment que c'est comme ça. Et s'il y avait plus de pudeur, il y aurait plus d'équilibre. Il y aurait plus comment dire, de compassion, il y aurait plus d'empathie, il y aurait plus d'association. Qu'un homme, il refuse. L'autre, il a gagné sa vie toute sa vie, il a mis l'argent dans la banque, monsieur, il va venir, il va lui voler son argent. Mais sans scrupule, parce qu'il est partenaire. Vous avez compris? Il n'est pas associé à la problématique de l'autre. L'autre, il a pu suer toute sa vie, mais il dit, mais moi, je vais exploiter cette situation pour lui prendre son argent. Parce que je ne m'associe pas à sa souffrance. Si je m'associe, je ne vais pas pouvoir vivre. Comment je vais faire? J'ai envie de m'enrichir. Eh ben, tu as gagné ton argent, je suis partenaire de ce que tu gagnes, et ben, je te le vole. C'est la logique de l'homme, ça. Mais la femme, elle ne peut pas faire ça. Vous avez compris? Parce qu'elle ressent des choses, elle ressent l'amertume, elle ressent ce que l'autre il a pu souffrir. Mais ça, je dois m'en investir, c'est ça ma vie de couple. C'est ça qu'Hachem il m'a obligé de me marier avec une chose qui est contraire à moi pour apprendre de... Mais le fait que ça m'oblige, ça crée quelque chose. Hachem, le fait qu'Hachem il ait mis la Torah, la montagne sur la clan d'Israël, dit le Maharal de Prague, ça a forcément créé quelque chose que tu es obligé de l'accepter au départ. Comme un enfant, vous n'attendez pas qu'un enfant il soit intelligent pour l'envoyer à l'école. Mais il va rentrer au CP, il va pleurer. Maman, il va pleurer. Est-ce qu'il pleure, je l'enlève. Et quand il arrêtera de pleurer, on va l'envoyer à l'école. Ou vous l'obligez à aller à l'école. Bah, vous l'obligez. C'est comme ça. Mais le fait de l'obliger, au départ, c'est comme si on n'avait pas d'autre choix. C'est comme ça. Hachem, des fois, il nous crée des situations où on est obligé de les vivre. C'est comme ça. Parce qu'un jour, vous allez comprendre que finalement, c'était pour nous. Nous, on sait pertinemment que c'est pour le bien de l'enfant qu'on l'envoie à l'école. Hachem, il sait pertinemment que quand il crée un couple, c'est pour le bien du couple qu'il le fait. Seulement, c'est pas compris, c'est pas perçu, parce qu'on n'est pas dans la logique d'Hachem. Alors, on étudie la Torah, et on étudie les comportements, on comprend la différence. Ce qui était normalement marqué dans la Torah, on devrait l'étudier, mais si on n'a pas l'occasion de le faire, on peut l'apprendre dans sa vie. Ça prend plus de temps, malheureusement. Avec tous les échecs et tous les problèmes qui peuvent s'engendrer, étrangers, parce que quelque part, on n'a pas compris. Donc, il faut comprendre, c'est fondamental, il faut comprendre la nature des gens. Il faut savoir à qui j'ai affaire, il faut discuter avec son mari, il faut lui expliquer pourquoi c'est nécessaire de lui parler, alors que lui n'est pas de nature, il faut que vous le sachiez que c'est comme ça. Et quand vous le savez, ça pose moins de problèmes parce que vous savez. Donc je vais lui parler, je sais qu'il va dire non, mais je vais lui expliquer pourquoi c'est nécessaire qu'on discute, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de faire ressentir, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans ma souffrance. C'est ça qu'elle veut pas avoir des solutions forcément. Elle lui raconte sa vie, mais elle n'a pas besoin de lui raconter. Elle sait bien que ça le dérange. Mais en vérité, elle a besoin, c'est naturel, parce qu'elle est associée, pour elle, c'est naturel. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand on a compris des mécanismes pareils, ça crée du shalom. Vous avez compris? Les choses sont en ordre. Parce que le shalom, c'est l'ordre. Et les choses sont ordonnées. Quand on dit dans la tfila, qu'Hachem, il est Messader et Takochavim. Quand on fait le Yotzer, Hachem, il est Messader et Takochavim. Il ordonne les étoiles. Ça veut dire quoi chez vous? Ça veut dire qu'il y a un ordre. Messader, c'est ordonné. L'équilibre de la terre dépend du ciel. Du seder, il y a de l'ordre. Le shalom, Osé shalom libromam. Hachem, il fait du shalom dans le ciel, c'est qu'il fait de l'ordre dans le ciel. Nous aussi, on doit savoir ordonner les choses. Que ma femme, elle n'est pas comme moi, c'est clair dans ma tête. Mon mari, il n'est pas comme moi, c'est clair dans ma tête. C'est ordonné. Maintenant qu'à partir du moment où c'est ordonné, je sais comment il va réagir et je sais ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Et pareil pour mon mari, je sais comment je vais me comporter, parce que je ne veux pas rester un partenaire. Ma femme, elle va souffrir. Je vais m'associer. Je vais ressentir, je vais devenir féminin, et je vais devenir quelqu'un qui soit capable d'être masculin féminin. Parce que je reste un homme, mais j'ai aussi du féminin en moi, qui doit devenir féminin, parce que sinon elle va souffrir de savoir qu'elle est. Et ma femme, pareil, elle est féminine, mais elle doit devenir masculine aussi, un peu, parce que si elle n'est pas masculine, elle ne comprendra pas son mari. De toute façon, donc comme c'est qu'on devait, au final, devenir masculin-féminin. Zachar ou nekeva baraotam. On nous a créé masculin-féminin, c'est la finalité de l'être. On est des femmes, on doit devenir un peu des hommes pour s'associer à la problématique masculine. On est des hommes, on doit être dans l'association du féminin pour pouvoir être masculin-féminin et réagir. Une femme, elle se vexe de voir que son mari ne réagit pas. Sarah, elle est vexée de voir qu'elle n'a pas réagi, que son mari n'a pas réagi à sa souffrance. Elle était virulente. Elle dit, mais comment Hachem, il va juger entre toi et moi? Violente, elle est violente. Elle dit à son mari, Rachel, elle dit, mais si j'ai pas d'enfant, je suis morte. C'est de la violence. Parce qu'elle dit, mais tu vas te réveiller. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas que son mari ne comprend pas ce qu'elle ressent. Il n'est pas associé à moi, c'est pas normal. Mais ça, c'est la nature féminine, ça. Il faut que vous sachiez que votre mari n'est pas associé. Il faut le rendre associé, il faut l'amener associé. Il faut lui expliquer qu'on a besoin d'association. Il faut lui expliquer l'avantage d'être associé. Il ne comprend pas l'avantage d'être associé. Quand il a compris, il a ressenti, il est en accord. Mais quand il n'a pas compris, il n'a pas envie de s'associer.
il a envie d'être comme il est. Vous avez compris, il est indépendant, il reste indépendant. Alors qu'il a plus à gagner de s'associer. Parce que quand on ressent, c'est plus fort que de ne pas ressentir. Il n'y a pas d'âme dans sa tête. Il en faut une. Alors qu'il va avoir une âme avec sa femme. Et sa femme, elle a besoin d'avoir une structure qui encadre son émotion. Elle n'a pas. C'est pour ça qu'elle parle de son mari qui a la structure. Vous avez compris? Donc quand on a compris ça, on arrive à commencer à comprendre une vie de couple. Voilà, on commence à comprendre, à associer la vie de couple. Que des comportements différenciés amènent à une logique différenciée et de ne pas souffrir de la différence puisqu'elle est construite comme ça. Donc d'amener à comprendre, c'est d'amener à mieux vivre. Et mieux vivre, ça veut dire à mieux s'investir, à plus être en réaction, à ne moins se vexer, à moins se déstructurer. Parce que quand une femme va se vexer, au final, elle perd son association. Mais c'est-à-dire qu'elle perd toute sa nature. C'est grave. C'est ça qui est très profond chez une femme. Elle est de nature à s'associer. Donc quand elle voit que son mari ne comprend pas, elle va rentrer dans sa chambre, elle va se vexer. Mais en fait, c'est pas seulement qu'elle s'est séparée de son mari, c'est qu'elle a cassé sa fonction d'associative. Vous avez compris? C'est ça ça qui est très dur pour elle. Donc il faut respecter ça. Un homme, il doit respecter ça. Et une femme, elle doit respecter aussi de comprendre que son mari n'est pas comme elle. Et c'est pas parce qu'elle va faire la tête qu'elle va gagner. Et pareil pour son mari, il va faire la tête, il va rester indépendant. Mais le problème, c'est qu'il a perdu l'essentiel de son féminin. C'est ça qu'il comprend pas. Quand il se sépare de sa femme, il ne se sépare pas de sa femme. Il se sépare de lui. Parce qu'il doit devenir féminin. Donc quand te séparant d'elle, il se sépare de lui. C'est ça qu'il ne comprend pas. Il dit, mais qu'elle se débrouille. Mais t'as pas compris. Tu dois devenir cette femme. C'est ça aimer. Aimer, c'est t'associer. C'est ça aimer, c'est pas aimer, c'est pas s'aimer. J'aime ma femme parce qu'elle m'amène des avantages. Mais non, il faut que tu l'aimes pour elle, pas pour ce qu'elle t'apporte. Ani olech hariri, je suis ton enfant. Donc ma femme, je l'aime parce qu'elle amène des enfants. Mais non, tu l'as aimée parce qu'elle est ta femme. Ta femme, c'est pas une machine. Non. Il faut aimer la personne, il ne faut pas aimer le cadre, il faut aimer la personne. L'homme, il peut aimer, il aime sa voiture, elle lui rend service. Mais ta femme, c'est pas une voiture. Vous avez compris? Et l'homme, il raisonne comme ça. C'est comme ça. Donc il faut l'amener à mettre une neshama dans un gouffre. Ça va? Qu'il y ait de la vie dans ce corps. Qu'il n'y a pas de vie dans ce corps. Il faut l'amener avant. Donc une femme, elle doit aider son mari dans ce sens. À mettre de la vie là où il n'y en a pas. Et la femme, elle ressent le besoin d'aller voir ses enfants. Elle ressent ça lui manque. Le mari, pas forcément. Vous avez compris? C'est ça qui est. Et ça, il faut mettre de la vie là-dedans. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.